Bonjour, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Désolé pour tous ces préparatifs un peu guerriers qui peuvent paraître effrayants, j'en ai bien peur. Je me présente, Jean-Luc Marcastel, romancier et explorateur de l'imaginaire. Et oui, comme vous me voyez, je prépare un voyage. En Afrique? Non, pas en Afrique, non. En Amazonie, dites-vous? Non plus, ce qui peut vous faire penser ça. Oui, non, il est bien question de jungle, oui, mais une jungle beaucoup plus proche que celle dont vous parlez. En fait, une jungle qui se trouve juste à nos pieds. Je vous en sceptique, que je vous explique. Il y a 20 ans de cela, dans le sud de la France, un laboratoire de recherche a disparu, totalement, en moins d'une nuit. Ainsi que le village qui se trouvait à côté. La zone a été mise en quarantaine et personne n'y est retourné depuis. Mais j'ai appris, par des sources détournées, qu'en fait, ce laboratoire n'avait pas disparu. Il faisait des recherches sur la miniaturisation, et il semblerait qu'il soit encore là. Tant et si bien que, de nos jours, on va y envoyer, avec un hélicoptère ultra sophistiqué, un jeune soldat, dont la mission va être de récupérer le fruit des recherches de ce laboratoire. Pour cela, il va être miniaturisé à la taille d'une fourmi rousse. Il devra retrouver le laboratoire et le protocole qui permet de réagrandir, car celui-ci n'a jamais été retrouvé. Il a donc 16 heures pour remplir sa mission. Après ces 16 heures, il va se réagrandir, mais dans le désordre, et en mourir. Or, ce que ce jeune soldat, prénommé Vincent, ignore, c'est qu'au milieu de ce champ, il va découvrir les descendants des habitants du village et du laboratoire qui ont survécu à la taille d'une fourmi rousse, qui ont fondé une société, génération après génération, car ces gens tout petits ne vivent que 2 ans. Une société patriarcale dans laquelle les femmes sont réduites au rôle de reproductrices. Une société un peu façonnée sur le modèle des insectes, dans laquelle des castes très rigides ont été instaurées. Par exemple, la caste des traque-viandes, les chasseurs, dont chacun possède un totem insecte prédateur, comme Loïs, celui qui porte ce casque, réalisé à partir du crâne d'un carabe doré, un des plus redoutables prédateurs de prairie. Des chasseurs qui utilisent des armes façonnées à partir de mandibules d'insectes, comme cette épée que vous avez ici. Dans ce champ, il va aussi croiser la route d'autres peuples, comme par exemple les représentantes d'une tribu qui se nomme elle-même les Volmores, des femmes qui ont créé une société s'inspirant des guêpes, en réaction à la société dans laquelle mon héros va arriver. Il va connaître des aventures extraordinaires, combattre des ennemis terrifiants, comme par exemple cette ventre-croche, ce que nous nommons, nous, une araignée, celle que vous voyez ici, et la lycose de Narbonne, une araignée qui mesure 5 cm, rien que pour le corps. Pour nous, c'est déjà un beau morceau, et pour ceux qui n'aiment pas les arachnides, il peut être inquiétant. Imaginez maintenant ce que vous pourriez ressentir si, pour vous, elle mesurait la taille d'une petite maison. Il croisera aussi le terrible dracaille, le lézard vert. Un lézard vert qui, si nous mesurions la taille d'une fourmi rousse, pourrait être pour nous un véritable dragon. Il va devoir, par exemple, traverser le ruisseau qui sépare en deux Prairie. Un ruisseau qui, pour lui, est comparable à l'Amazonie. Songez en plus que, réduit à cette taille, nous pourrions glisser à la surface de l'eau, comme certains insectes, grâce au principe de la tension de surface. Mais si nous perçons la pellicule qui recouvre l'eau, nous pouvons nous retrouver emprisonnés dessous. Nous pouvons même mourir noyés dans une simple goutte d'eau.
Voici tout ce que vous trouverez dans Prairie. Un livre à paraître le 22 mai aux éditions Scrinéo. Je vous y donne rendez-vous pour une grande aventure dans un tout petit monde.